Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo que vous attendez toutes. C'est la suite du projet bébé. Oui, je sais, ça fait un moment que je n'ai pas tourné la suite de ce projet bébé puisque j'ai eu des petits soucis personnels. Donc du coup j'avais pas forcément le moral et pas forcément le temps non plus de filmer cette vidéo puisque c'est quand même assez complexe. Donc voilà, je préférais être bien pour vous filmer ça tout simplement. Donc voilà, me revoilà avec cette fameuse vidéo. La dernière fois je vous avais laissé avec la présentation des injections, donc il y a eu un petit peu de changement depuis. Je ne suis pas enceinte, hein, je tiens à le signaler, voilà, puisque de toute façon si je suis enceinte je ne vous l'annoncerai pas comme ça, tout simplement. Donc on va resituer un petit peu le contexte, on va dire. Donc j'ai quelques petites notes, j'ai des cahiers de notes parce que je note tout. J'ai arrêté ma pilule le 30 septembre 2017. On a été 6 mois à essayer de faire un bébé mais ça n'a pas marché, hein, voilà, sans aide médicale. Du coup je suis retournée voir mon gynéco qui m'avait prescrit des médicaments. Donc si vous vous souvenez, dans mes toutes premières vidéos du projet bébé, c'était le Dufaston, le Clomid et le Provamess. Donc à l'heure actuelle je suis toujours avec le Dufaston puisque c'est ce qui permet de déclencher mes règles, puisque à l'époque c'était ma pilule contraceptive qui me donnait mes règles, mais sans cette pilule je n'ai pas mes règles, elles ne viennent pas. Voilà, là le Dufaston m'aide à avoir mes règles tout simplement. Donc voilà, j'ai fait 2 cycles comme ça, donc avec le Dufaston, Clomid et Provamess, sans résultat. Donc du coup le gynéco m'a proposé de passer tout simplement aux injections. Voilà, il y a eu plusieurs changements, j'ai pas changé de traitement, c'est juste qu'on a augmenté les doses puisque ça ne faisait pas d'effet. Donc j'étais au tout début à 50 unités, ensuite je suis passée à 62,5 unités et ensuite à 75 unités. J'ai été pendant 3 cycles à faire des injections. Mais il faut savoir que sur les 3 cycles, ça n'a marché que 2 fois. La toute première fois que j'ai commencé les injections, ça avait fonctionné. J'avais eu un gros follicule sur le côté gauche, donc sur l'ovaire gauche, puisqu'à droite, ça ne marche pas. J'ai jamais de follicule à droite, c'est toujours à gauche. Donc du coup on avait déclenché l'ovulation grâce à l'injection Ovitrel, mais malheureusement ça n'a pas pris, je n'étais pas tombée enceinte. Du coup on avait augmenté les doses, hein, comme je vous l'ai dit, et ça ne fonctionnait pas. 62,5 ça ne fonctionnait pas, ensuite on est passé à 75, ça ne fonctionnait pas. Et du coup le gynéco a décidé tout simplement de dire eh bien écoutez, on recommence un cycle, on recommence à zéro, c'est-à-dire qu'il a fallu que je reprenne le Dufaston, enfin voilà, qu'on redéclenche les règles, etc. Donc ça a été assez compliqué en soi. Voilà, puisque c'est un traitement qui est très lourd, hein, parce qu'il faut se piquer tous les jours, il y a les prises de sang, il y a les échographies, donc voilà, vraiment c'est un traitement qui est très très lourd, hein, aussi bien pour la femme qui le subit que le conjoint ou la conjointe, tout simplement. Donc voilà, moi ce que je vous conseille c'est de vous soutenir mutuellement, parce que si vous vous soutenez pas, ça risque pas d'aller tout simplement. C'est une épreuve très dure pour les deux, donc voilà, il faut pas désespérer surtout, il faut garder espoir, puisque en ce qui me concerne personnellement, j'ai 2 amis qui ont eu des parcours PMA. Une amie qui a eu une petite fille très récemment, elle a mis 3 ans à avoir son bébé, et une autre copine qui a mis 8 ans à avoir son premier enfant. Donc pour vous dire qu'il ne faut pas désespérer, il faut garder espoir, il faut y croire, et un jour ou l'autre ça paiera tout simplement. C'est vrai que des fois on a tendance à vouloir baisser les bras, mais non, il faut pas du tout. Il y a toujours des solutions. Si vous avez besoin de prendre le temps de réfléchir, etc., allez-y. Moi mon gynéco là très récemment m'a proposé, si j'en ressentais le besoin avec mon conjoint, d'aller voir une psychologue qui est spécialisée avec les couples qui sont en parcours PMA, donc à l'hôpital. Donc du coup j'ai trouvé ça très gentil de sa part. Moi dans mon cas personnel je vois déjà une psychologue, donc je n'en vois pas l'utilité. Mon conjoint lui on va dire qu'il se sent plutôt bien, il réagit bien quand même. Donc pour l'instant on n'en a pas la nécessité d'aller voir cette psychologue, mais on garde cette petite idée au creux de notre tête, parce qu'on ne sait jamais.
Voilà pour ça. Et donc pour revenir au projet bébé, tout simplement, j'ai fait un petit écart. Voilà, on est passé à 75, donc ça ne marchait pas au 4e cycle. Donc on a redéclenché un autre cycle, donc le 5e au total, puisque ça fait 5 cycles où je suis sous traitement, mais sous traitement, un médicament et injection. Et donc là, au 5e cycle, pardon, alléluia, enfin un autre follicule, donc toujours sur le même côté, le côté gauche, rien sur le côté droit. Donc du coup, on était vraiment très très contents. J'ai fait ma piqûre d'Ovitrel hier soir. Nous sommes le 28 janvier aujourd'hui, donc j'ai fait ma piqûre d'Ovitrel, donc j'ai déclenché l'ovulation le 27 janvier. Donc eh bien, on n'a plus qu'à attendre et croiser les doigts très très fort pour que ça prenne. Si par malheur entre guillemets le traitement ne fonctionnait pas et que ça ne prenait pas, nous avons décidé avec mon conjoint et mon gynécologue de faire une pause dans le traitement, puisque là ça fait presque une bonne semaine et demie que mon corps en a marre. Il en a marre clairement. J'ai très très mal quand je me pique. J'ai beaucoup de bleu entre les injections et les prises de sang, puisqu'en plus de ça j'ai pas de chance sur mes bras, au niveau des veines, en fait j'ai pas de veines, donc ils arrivent pas à me piquer, donc ils me charcutent, ça me fait très très mal. On me pique sur les mains, enfin voilà, c'est l'horreur. Donc à un moment donné, faut arrêter de se faire du mal et faut dire stop. Voilà, clairement, faut dire stop. Donc nous, on a décidé de faire une pause si ça ne marchait pas. Le gynéco nous a proposé de faire une pause pendant 2 mois. On va prendre ces 2 mois pour sûr de pause, ça c'est clair et net. S'il faut qu'on en prenne plus, on en prendra plus, mais voilà, pour l'instant on a besoin de faire une pause, puisque physiquement moi je ne supporte plus. En plus de ça, ça fait 1 semaine et demie que j'ai mal au ventre. Je ne sais pas pourquoi, puisqu'il n'y a rien, on comprend pas. Donc peut-être que c'est mon corps tout simplement qui rejette les injections. Franchement, je sais pas. On va attendre. Voilà, peut-être que le fait d'arrêter le traitement, ça va s'améliorer. Si malheureusement ça ne s'améliore pas, mes maux de ventre, je prendrai rendez-vous chez le médecin. J'ai pas le choix parce que je ne sais pas d'où ça vient. Donc voilà, il y a tout un effet comme ça, voilà, des effets indésirables entre guillemets. Donc du coup voilà, il est temps de dire stop. Donc nous voilà, on finit notre cycle, on a déclenché l'ovulation, on va faire ce qu'on a à faire, on va attendre. Je vais refaire une prise de sang pour savoir si je suis enceinte. Je pense que dans 15 jours, 3 semaines, 1 mois maximum, je ferai une prise de sang pour savoir si je suis enceinte. Si je ne suis pas enceinte, on fait une pause. Voilà, ça c'est clair. Voilà, donc on fera une pause de 2 mois pour sûr. Donc normalement, si on tient les 2 mois, ça nous ferait reprendre en avril. Je crois que c'est ça, ouais, avril normalement. Voilà, mais si on se sent pas d'attaque à reprendre en avril, eh bien on repoussera, tant pis. Il faut être bien dans sa tête, il faut être bien dans son corps pour subir des traitements comme ça, parce que ce sont des traitements qui sont très 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 lourds. Donc surtout ne forcez pas, écoutez votre corps, c'est très très important vraiment. Si vous ne sentez pas bien, si vous faites vos injections, vous prenez votre traitement à reculons, ça sert strictement à rien de continuer. Faites une pause, prenez le temps qu'il vous faut et reprenez le traitement quand vous serez prête. Voilà, c'est tout ce que je peux vous conseiller. Nous, on en a beaucoup discuté avec mon conjoint. Moi, j'en étais arrivée à pleurer pour me faire mes injections parce que vraiment, ça n'allait pas du tout. J'arrivais pas à me piquer. Je m'y reprenais à plusieurs fois. J'ai même essayé que ce soit mon conjoint qui me fasse la piqûre ou ma belle-sœur, mais ça n'allait pas. Donc voilà, là, il est temps de dire stop. Voilà, là, on arrête, c'est bon, c'est terminé. On reprendra plus tard. Voilà, je viens de m'apercevoir que j'ai même pas eu besoin de mes petites notes, puisque voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Voilà, donc j'espère que je vous aurai rassuré, pour celles qui sont encore en traitement et dans le même parcours que moi. Surtout ne baissez pas les bras, ne désespérez pas, n'hésitez pas à commenter la vidéo si ça peut vous faire plaisir, ou tout simplement à m'envoyer un email. Il y a mon contact mail pro dans la barre d'infos, je le redis, vous pouvez m'envoyer un email et je répondrai avec grand plaisir si vous avez des questions, si vous avez besoin de conseils. Voilà, bon, je suis pas psychologue ni rien, mais bon, je pense que sans s'entraider entre femmes qui ont des parcours un petit peu complexes au niveau de la procréation, je pense que c'est assez sympa et très très important. Il y a d'ailleurs une personne très récemment, pas plus tard qu'hier, qui m'a envoyé un email
que je remercie d'ailleurs puisque j'ai correspondu, enfin on correspond un petit peu, on échange toutes les deux, donc ça c'est cool. Donc voilà, vraiment n'hésitez pas, il faut en parler, ayez du dialogue avec votre conjoint. Si vous avez de la famille ou des amis très proches et que vous avez besoin d'en parler, eh bien parlez-en, ça fait toujours du bien, faut pas rester avec des mauvaises idées dans la tête ou voilà des questions ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à poser des questions à votre gynécologue, ils sont là pour ça, ils sont là pour vous répondre si vous avez des questions, si vous avez des inquiétudes, voilà. Et puis réellement si vous préférez parler à un spécialiste, eh bien demandez à votre gynécologue s'il connaît pas un ou une psychologue spécialisée pour les couples en PMA. Il saura vous guider et vous écouter tout simplement dans vos démarches. Donc voilà ce que je pouvais vous conseiller pour le traitement bébé. Donc voilà, je pense en avoir fini et avoir fait le tour de la question. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je m'excuse d'avance puisque j'ai pris beaucoup de retard dans les vidéos, mais là il y a des vidéos qui vont arriver très prochainement. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la petite cloche pour les notifications. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Bye bye.